Yo yo la Mif Gang, c'est Taibi Uzi. On se trouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est une chaîne qui parle de rap, de lifestyle, de sport, de manga, mais aussi de temps en temps de gaming. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire une vidéo rap qui parlera d'un rappeur plus précisément, du rappeur Zola Bang. Bon la Mif Gang, commençons par le commencement, ses origines. Zola est un rappeur français, mais d'origine congolaise par son padre. Né le 16 novembre 1999 à Lure dans la Haute-Savoie et vivant actuellement à Évry dans l'Essonne. Petite parenthèse comme ça pour le fun, Zola est aussi le nom d'un écrivain français. Parlons maintenant de son style. Zola a un style très différent des autres rappeurs français. Le mec, dans sa tête, il ne fait rien comme les autres. Le mec, c'est un US dans sa tête. Que ce soit dans son style vestimentaire ou corporel, ou que ce soit dans son style de rap, le mec, il ne fait encore une fois rien comme les autres. Dans ses clips vidéo, t'as limite l'impression qu'il était dans les quartiers chauds de la côte est des États-Unis. Sérieux, il est trop fort. Moi, j'apprécie justement le rappeur pour ça, pour sa diversité, parce qu'il ne fait déjà rien comme les autres, et parce qu'il a un style qu'on n'avait encore jamais vu avant lui. Perso, moi, dès que je l'ai connu, je me suis dit, c'est qui ce mec? Mais il est trop chaud. Sérieux, il est trop chaud. J'ai voulu le montrer à tous mes amis qui le connaissaient pas encore. Les mêmes m'ont dit la même chose. Négro, ce gars, il est trop chaud. Donc, si on pouvait définir son style, on dirait le gars, déjà, pour c'est un US. Il fait les choses comme un Américain. Tout ça en restant en France. C'est ce qu'on pourrait dire pour son style. 3. Sa carrière. Zola s'est fait connaître il n'y a pas si longtemps, mais pourtant, sa carrière musicale et son niveau de notoriété est déjà très avancé en aussi peu de temps. Comment a-t-il fait? Tout d'abord, commençons par sa musique. Sa musique ne diffère pas trop des types de rappeurs similaires à lui, c'est-à-dire les rappeurs 2019, genre Kovalade, mais en ajoutant la sauce Zola, sa musique trouve toujours le moyen de nous ambiancer à la manière américaine, mais en français. Puis ensuite, parlons de son style vestimentaire et corporel. Avec son style vestimentaire et corporel à l'américaine, comme par exemple ses dreadlocks jaunes à la Lincoln, ou les décors dans ses clips vidéo qui ressemblent fortement à des quartiers ou des lieux américains, ce sont ces facteurs-là qui le rendent différent des autres rappeurs de son époque. Musicalement, Zola c'est du lourd, avec des morceaux toujours avec de fortes basses et cette façon de rapper en même temps. Zola trouve toujours le moyen de se réinventer. Vous ne verrez jamais le même style de son dans les morceaux de Zola. Et aussi, si on peut rajouter, Zola c'est un garde-groupe. Zola, quand il est dans un groupe, il reste dans un groupe. Son groupe par ailleurs, c'est le groupe Osiris et il est signé dans le label True Record, fondé par son cousin et son frérot. Le premier morceau de Zola est Gram, sorti en septembre 2016, hors de son collectif Osiris. Pour moi, ce premier morceau, c'est du lourd comme les autres, mais il est moins bon que ce qu'il nous propose actuellement, parce que je pense que, selon moi bien sûr, Zola se cherche encore. Mais là, franchement, ça va mieux. Vu la qualité des morceaux qui nous sortent, franchement, ça va. Avec la quasi-totalité de ces morceaux postés sur YouTube dépassant 1 million de vues et plus de 300 000 abonnés sur YouTube, Zola montre que c'est un de ces rappeurs vraiment en forme et pouvant encore se dépasser. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Zola? C'est tout. C'est tout, ouais c'est tout les amis, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Taibi Uzi, c'était ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire, ça fait plaisir aux frangins. Bye bye.